Il est de tradition, lors des journées qui précèdent Rosh Hashanah, de formuler des vœux à l'égard de la communauté juive et de tous les hommes de bonne volonté. C'est un plaisir pour moi de rappeler que Rosh Hashanah, mais aussi les prières durant le mois d'Elul et le mois de Tishri conduisent au renouvellement de notre conscience morale. Faut-il rappeler que Rosh Hashanah commémore la création du premier homme et qu'à cette occasion, celle de Rosh Hashanah, nous sommes comme un homme neuf, à savoir quelqu'un qui a pu effacer ses fautes et recommencer comme s'il ne s'était rien passé, mais différemment. Et puis il est une autre lecture de la commémoration de la création du premier homme, celle qui nous permet de comprendre que si nous sommes un homme neuf, c'est aussi pour que nous ne soyons pas tentés de profiter un peu trop de nos mérites passés et de satisfaire notre complaisance naturelle, celle qui consiste à croire que puisqu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on a réussi des choses, il n'est plus nécessaire d'en faire et que nos fautes à venir ont moins d'importance que nos mérites passés. J'ajouterai, à l'occasion du Nouvel An juif, que ceux qui ont le plus besoin de nos vœux, de nos souhaits, de nos bénédictions, sont ceux qui sont absents de la communauté, soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils souffrent socialement, économiquement, affectivement ou physiquement. C'est à eux que je m'adresse ici, pour les encourager, pour leur donner le désir non seulement de se rapprocher de la communauté, mais de nous faire un tout petit signe pour que nous sachions nous tourner vers eux, pour que nous sachions les accompagner et les intégrer à la communauté. Et puis je pense à Israël d'abord et toujours. Israël, État qui veut la paix, État juif, État qui veut la sécurité, mais dans la démocratie. L'État d'Israël qui plus que jamais a besoin des Juifs, de leur présence, mais aussi de nos prières tournées vers le Saint béni soit-il, pour que ceux qui jusqu'à aujourd'hui n'acceptent pas la présence de cet État au Proche-Orient retrouvent ou découvrent la raison, la clarté, la sagesse de vivre ensemble entre ceux qui sont juifs et ceux qui n'acceptent pas un État juif. Je pense à Gilad Shalit, à lui toujours et d'abord, à ses parents, à sa famille, qui vivent quelque chose d'insupportable. Que l'année qui vient soit une année de paix, de sécurité, mais aussi d'espérance et de délivrance pour tous les otages retenus dans le monde. Shana Tova Umetuka, que cette année soit bonne, qu'elle soit douce pour tous et pour toutes.